Farnol, le gardien de Bénin qui fait un arrêt, on obtient beaucoup de corners, on est là. Voilà. Mais bon, moi je pense que il faut du temps. Il faut du temps. Belmadi, moi je veux bien lui laisser sa chance, mais il faut pas qu'il fasse les mêmes erreurs. Moi j'ai l'impression que là il a fait des mêmes erreurs que face à la Gambie à l'extérieur. Ghezal à gauche, Brahimi en 10, Ben Taleb en 6. Ça c'est les mêmes erreurs qu'il a faites en Gambie. Et c'est pour ça qu'offensivement, même Belfodil, là, il fait encore une erreur en le positionnant tout seul devant l'attaque. Donc tout ça, c'est dû à ce mauvais résultat aussi. Mettons des joueurs dans de bonnes conditions, dans leur schéma où ils évoluent en club, et aussi avec qui ils évoluent en club. Faut regarder avec qui ils sont associés dans le club où ils jouent. C'est comme ça que ça nous permettra de trouver des paires, des binômes au milieu de terrain, en attaque qui peut jouer avec qui, pareil en défense, etc. etc. Donc après, j'ai noté aussi le mauvais coaching de Belmadi, c'est en deuxième mi-temps. Donc en deuxième mi-temps, on revient bien. Voilà, comme je l'ai dit, il y a Fegouli qui passe en 8. Non, Fegouli qui est à droite. Voilà. Tu as Bentaleb et Guedioura. Et c'est Ghezal qui était sorti, je crois. Voilà. Il y a Brahimi qui passe à gauche, Bounjeh et Belfodil en attaque. Là, on a été le plus dangereux. C'était la 60e minute comme ça. Voilà. On était là, on était dans le camp adverse, on se créait des occasions. Pourquoi on n'a pas continué sur cette physionomie-là? Eh bien, le mauvais coaching pour moi, c'est la sortie de Belfodil. Parce que moi, j'aurais préféré sortir Brahimi, laisser Belfodil et faire entrer Ounas à gauche. Voilà. Et en sortant Belfodil, on enlève un attaquant, Bounjeh. Après, il n'a plus rien fait. Il a été tout seul face à 5 défenseurs, 6, ils ont tous encadré. C'était très difficile pour lui de se faire remarquer. Donc voilà pour le mauvais coaching de Belmadi. Moi, j'ai noté aussi le 4-2-3-1. Le 4-2-3-1, moi j'en commence à en avoir marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Depuis Vaïd, Gourcuff il est arrivé, on a joué en 4-2-3-1, ça n'a pas marché. Ensuite, t'as Rajeva qui arrive en jouant en 4-2-3-1, ça n'a pas marché. Ensuite, t'as Likens qui arrive en jouant en 4-2-3-1, ça ne marche pas. Ensuite, il y a qui Alcaraz, pareil, il a joué en 4-2-3-1, ça marche pas. Madjer, il a joué en 4-2-3-1, ça marche pas. Ben m'a dit, il faut pas qu'il fasse la même connerie que les autres. Voilà, il y a d'autres schémas. Et si je regarde bien les joueurs qui ont été titulaires, regardez, Mandy, il joue dans un 3-4-3 ou un 3-5-2 au Betis. Taharat et Ben Sebaini jouent en 4-4-2. Fares, il joue dans un 3-5-2. Guedioura dans un 4-2-3-1. Bon, Guedioura, lui, il n'a pas le niveau. Lui, c'est même plus la peine d'en parler. Bentaleb, il joue dans un 4-3-3 à Schalke. Voilà. Brahimi, 4-4-2 ou 4-3-3. Voilà. Ghezal, lui, c'est 4-4-2. Fegouli, c'est 4-4-2 ou 4-3-3. Lui, bon, ça change pas beaucoup pour ses joueurs. Mais Bounedjah, il joue tout seul. Il peut jouer tout seul en 9, mais ou sinon à côté d'un attaquant. Voilà. Belfoudi, il joue en 3-5-2 à Offenheim, à côté d'un 9. Ounas, il joue en 4-3-3 à Naples, soit à gauche, soit à droite. Et Mahrez, il joue en 4-3-3 à Manchester City. Voilà, il peut jouer la meilleure position qu'il a, c'est à droite. Donc voilà, pourquoi on ne teste pas? On va à l'extérieur. On sait très bien qu'il y a des conditions qui sont difficiles. On sait très bien que la pelouse elle est pas bonne. On sait très bien que l'arbitrage va être pas bon. On sait très bien que les supporters vont être méchants. Tout ça. Pourquoi on ne va pas tester d'autres schémas tactiques plus défensifs, un 3-4-3 par exemple, avec Mandi, Tahrat, Ben Sebaini, des joueurs en piston comme Attal et Fares. Au milieu, eh ben, il fallait trouver un milieu défensif. Il y avait Abeid. Je vais en parler après. Donc trouver un milieu de terrain. Et devant, tu peux laisser Brahimi avec Fegouli à droite. Moi, je suis pour aussi. Voilà, il y a des variantes. Moi, je le dis, je le répète. Cette équipe, tous nos joueurs offensifs, ils ne peuvent pas jouer tous ensemble. Pourquoi? Parce que tu as Brahimi, c'est un joueur qui rentre. Mahrez, c'est un joueur qui rentre. Moi, je pense qu'il n'y a pas un équilibre devant. Moi, je partirais plus sur un joueur qui centre avec un joueur qui rentre. C'est-à-dire, si tu prends Brahimi à gauche, tu fais jouer Fegouli à droite, tu laisses Mahrez sur le banc. Si tu fais jouer Mahrez fais jouer Ounas à gauche qui va déborder centré. Comme ça te fait un équilibre. Et ça te crée une concurrence. Quand tu as Mahrez qui est concurrent de Fegouli, quand tu as fait Brahimi qui est concurrent d'Ounas, ça élève le niveau de jeu. C'est ça qu'on veut voir en équipe nationale. C'est pas d'aligner des joueurs comme ça et de les mettre dans des postes où c'est pas leur poste et après de les massacrer. Non.
Et donc moi je vais terminer ensuite par donc l'avenir de cette équipe. Moi, Belmadi, pour revenir, Belmadi, c'est un coach qui est intéressant. Parce qu'il a fait des choses qui a été bonnes. Les 20 dernières minutes, il a été intéressant. Voilà, quand tu vois qu'il met Brahimi à gauche, il fait rentrer Ounas à gauche, une association Belfodil, Bounjer, ça c'est des points où il a réussi. Il a testé Fegouli en 8, ça avait marché. Voilà. Moi, par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse pas les mêmes erreurs. Qu'il fasse pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire, ça n'a pas marché en Gambie, Ghezal et Brahimi, ne les remets pas au Bénin. Là maintenant, on va le dire et on va le répéter. Guedioura, il n'a pas le niveau. Ghezal, il n'a pas le niveau. Ces joueurs, il ne faut pas qu'ils viennent en équipe nationale. Et ça prouve aussi où ils jouent. Ghezal, il est remplaçant à Leicester. Il marque pas de but. Il n'est pas performant. Il n'est pas décisif. Il est très moyen. Guedioura, il joue en D2 dans un club qui est au fin fond, en milieu de tableau, mais c'est pareil, il se distingue pas, il n'a pas de but, pas de passe, il fait pas des gros matchs, il est sorti souvent, il termine pas les matchs, il n'est pas indiscutable. Il y a beaucoup de joueurs il fait jamais des saisons pleines. Un coup il va être bon pendant 2 mois, après il va plus être bon pendant 4 mois. Ça a toujours été un joueur comme ça. Mais moi je le dis, je le répète, maintenant il faut que Belmadi il corrige ses erreurs, il faut qu'on avance, il faut qu'il teste autre chose. Teste des nouveaux schémas, un 3-4-3, un 3-5-2, un 4-4 de losange. On peut jouer en 4-4 de losange. Fegouli derrière Bounjah et Belfodil avec 2 relayeurs Bentaleb Taider, un milieu récupérateur pur. Moi, je vais parler aussi maintenant de renforcer l'équipe. Donc, renforcer l'équipe, moi je pense que Atal, aujourd'hui, combien il y a de locaux en équipe nationale? Bounedjah, il est bon. Tout le monde est satisfait de son niveau. Atal, il est très bon. Tout le monde est satisfait. Ben Sebaini, il est pas mal. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, je pense qu'il a de l'avenir. C'est juste qu'il faut qu'il joue dans l'axe à Rennes. Quand il va jouer dans l'axe à Rennes, il va faire des bons matchs. Et là, nous, il sera très bon en équipe nationale. Donc voilà, tu as Darfelou Cassino Vitesse Arnhem qui est bon. Pourquoi on va pas aller chercher des locaux? Voilà, je vais donner des noms. Ben Khemassa, milieu récupérateur pur, défensif, c'est un chien sur le terrain. C'est un mec qui va mettre des coups, des tacles, il va vite, il va anticiper, il va aller au charbon, il va récupérer, il a une qualité de passe qui est intéressante. Il a fait une finale de Coupe d'Afrique U23. Il a l'expérience africaine, il sait jouer sur des mauvais terrains, il sait jouer sur un climat qui est difficile, il sait jouer sur des conditions comme ça. Et lui, moi je te dis, je vous dis quelque chose, c'est que il a 25 ans, et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Ce jeune joueur, pareil. On cherche. Après, regardez, en 6, là j'ai Abeid. Abeid, lui, c'est un profil très intéressant parce qu'Abeid, c'est 1m80, 84 kg. Très dur dans l'impact, puissant, agressif. Tout ce que demande le niveau africain. Techniquement, c'est un bon joueur, un bon relanceur. Pourquoi personne n'en veut? Gourcuff, il l'a jamais mis. Alcaraz, il l'a jamais convoqué. Pareil, Rajevac, personne l'a jamais convoqué. Likens, il a pris à la canne. Il a mis Guedjura, qui joue en D2 anglaise. Et Abed faisait des très bons matchs à Dijon. Voilà. Moi, Abed, ça serait une très très bonne sentinelle. Moi, je le dis, je le répète. Je me rappelle de ce joueur à Newcastle, pardon. Il avait été une fois élu homme du match. Il jouait dans un milieu à 2. Lui, tu peux le faire jouer dans un milieu à 2 récupérateurs. Lui et Ben Khemassa, ils peuvent jouer les deux ensemble. C'est des joueurs qui sont capables d'évoluer dans un schéma tactique comme ça. Voilà. Par exemple, tu fais un 4-4-2, les 4 derrière, avec Atal, Fares comme latéraux, Inch'Allah central Taharat Ben Sebaini, un milieu à 4, tu mets Fegouli à droite, Brahimi à gauche, au milieu de la récupération, Abed Ben Khemassa, devant Belfodil Boudjah. Là, c'est pas mal. Là, au moins, tu as des joueurs qui jouent dans le même poste qu'en club. Voilà. Donc voilà, donc moi j'ai parlé de lui. Je vais parler aussi de Ben Guit. Ben Guit en relayeur, c'est-à-dire des joueurs offensifs axial. On a qui? Benasser, il vient à peine d'arriver à Empoli, tout ça. Il est intéressant, Benasser. Mais pareil, lui, c'est pas une valeur sûre. Benguit, il a fait une finale de Canu 23. Il s'est joué sur des terrains compliqués. Il a 22 ans. Cette saison, il a mis 2 buts à l'USMA. Il est plus au même niveau qu'il était. Il est encore meilleur où il était. Je me rappelle, il avait été convoqué avec Alcaraz. Tout le monde avait dit, il est nul ce joueur, machin, machin, machin. Là, il a progressé. Là, il mérite d'avoir une autre chance. Et moi, je vous dis, il y a une pépite. Il y a une pépite en Algérie, c'est Boudaoui. Hichem Boudaoui du Paradou, 19 ans.
c'est un milieu relayeur. Et lui, c'est pareil. Lui, c'est un joueur d'avenir. Je pense qu'il pourra aller dans un bon club en Europe. Même s'il va au Portugal, qui suit les pas comme Soudani, Guimarães ou comme Attal, qui va courtrer en Belgique, qui va. Voilà, je pense qu'il ira loin lui aussi. Lui, c'est vraiment une pépite, c'est un relayeur. Il a été convoqué avec Boualem Sharef en U21. Ils ont battu le Maroc, ils ont fait 0-0, ils ont battu le Maroc 2-1. Le Maroc avait une équipe, la plupart, c'était des joueurs qui évoluaient à l'étranger. Leur attaquant, il était au Feyenoord Rotterdam. Ils avaient un milieu de terrain qui était à Schalke, un milieu à Lens. Ils avaient un latéral gauche qui jouait à Genk, en Belgique. Nous, l'Algérie, il n'y avait que Belkhir qui était à l'Inter, qui venait de Brescia, pardon. C'était avant qu'il était à l'Inter. Et Boudaoui, il en fait partie de cette génération-là, 19 ans. Voilà, là, il devrait jeter un coup d'œil, Belmadi. On n'a pas, il n'y en a pas. En Europe, il n'y a pas de milieu. Je vous le dis, en milieu récupérateur, là, j'ai Abeid qui a Dijon. Voilà. Ensuite, j'ai des joueurs de Ligue 2. J'ai Lekhal qui est au Havre, pardon. Voilà, Lekhal, il est au Havre. Voilà. Et lui, c'est pareil. Moi, je me dis, si Tahrat, il est bon à Lens et il est bon en équipe nationale,